5 moyens par lesquels Dieu parle à son peuple. 5 moyens par lesquels Dieu te parle ou bien Dieu peut te parler. Alors, en tant qu'une femme du destiné, en tant qu'une personne élue, tu dois connaître les moyens par lesquels Dieu peut te communiquer, les moyens par lesquels Dieu peut te parler pour être mieux à l'écoute à chaque instant, à chaque moment, n'importe où. Tu dois être à l'écoute de Dieu, mais tu dois connaître ces moyens par lesquels il communique avec les humains, les moyens par lesquels il parle avec sa nation, d'accord? Bienvenue à toi sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu découvres ici, moi je m'appelle Sylvie et ici je parle de tout ce qui va t'aider à bâtir une très bonne relation avec Dieu, à travailler sur ta féminité et également à rester toujours motivé, inspiré et éveillé, que ça soit physique, financière, spirituelle. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je veux dire un grand merci à tous mes abonnés, tous ceux et celles qui s'abonnent à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des moyens par lesquels Dieu nous parle. En tant que des personnes élues, nous devons rester en communication constante avec Dieu, d'accord? Nous devons prier Dieu. Mais tu pries, oui, mais Dieu aussi te répond. Dieu aussi te répond parfois à travers certains moyens. Voilà, certains moyens que certains ignorent, que je vais te dévoiler dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai un bonus. J'ai un bonus à la fin. Reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai un bonus que je vais te révéler qui va complètement changer ta vie. Alors, premier moyen par lequel Dieu peut te parler, c'est à travers la parole de Dieu. Dieu va te parler à travers la parole de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, voilà, c'est ce que je vais dire. À travers la Bible. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu as un problème, tu as prié Dieu, tu as pleuré. Et soudain, une idée est venue dans ta tête. Tu es allé voir ta Bible et puis tu as ouvert la Bible comme ça. Et bim, tu es tombé sur une parole. C'est comme si la parole t'est adressée directement. Tu te demandes, mais... Et tu es choqué, mais en même temps, tu es en joie, en même temps, tu es triste. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est comme ça que Dieu va te parler à travers sa parole. Oui. Lorsque tu ouvres la parole de Dieu, c'est comme si Dieu s'adresse à toi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Si ça t'est déjà arrivé, écris-le-moi en commentaire pour témoigner. Parce que tout ce que Dieu nous fait, nous devons témoigner. Tu dois témoigner, d'accord? Écris-le-moi en commentaire. Si ça t'a déjà arrivé dans la vie. Tu ouvres la parole de Dieu, la parole s'adresse à toi. C'est comme si quelqu'un, je ne sais pas comment dire, moi-même je suis déjà émue, j'ai la chair de poule. Je commence à avoir la chair de poule. Dieu va te parler à travers la parole de Dieu. Alors, si tu ne lis pas la parole de Dieu, toi ça veut dire que ça t'est déjà arrivé, ou bien ça ne t'est pas jamais arrivé, tu n'as jamais vécu ça, mais tu ne lis pas aussi la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais te conseiller de commencer à lire la parole de Dieu. Parce que Dieu va te parler beaucoup là-bas. C'est le lieu par lequel Dieu parle souvent à son peuple. Dieu parle souvent à ses enfants. Surtout si tu es dans les problèmes, va lire la Bible. Demande à l'Esprit Saint, Seigneur, cette Bible que j'ouvre, c'est ton message que je veux avoir. C'est ton message que je veux écouter. Je veux entendre ta voix à travers cette parole-là. Et tu ouvres la Bible. Tu vas voir ce que tu... Va tester. C'est parce que moi, je le fais. Je le fais. Ça m'est déjà plusieurs fois même. Parfois même, c'est que lorsque je lis la parole, les larmes commencent à couler.
Ça veut dire que c'est comme si Dieu a écouté ma prière. Tu auras une sensation. Hein. C'est comme si ce que tu demandes, tu sais, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne reçois pas une réponse, en toi, c'est comme si Dieu n'a pas écouté ta parole. Mais lorsque tu lis une parole, un message qui t'adresse directement, qui te répond, ma chérie, ma soeur, ma mère, ma grande soeur, ma petite soeur, tu seras choqué de l'émotion que tu vas avoir. La joie mélangée avec la tristesse et les pleurs, je t'assure, va le faire, tu viendras témoigner. Deuxième moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par les rêves, les songes. Mais les rêves que Dieu nous montre dans les songes, ce sont des rêves spécifiques. Oui, la plupart des gens, lorsque tu rêves, si Dieu te montre, ou bien Dieu te parle à travers les rêves, ou bien les songes, c'est parce que Dieu veut te dire deux choses. Les rêves que nous faisons, si tu fais des rêves souvent et que c'est un message de Dieu, il faut savoir que c'est deux choses que Dieu veut te dire. Premièrement, Dieu veut t'avertir qu'il y a un danger. Lorsque tu rêves et que c'est un message de Dieu, première chose, deux communications que Dieu lance à travers le songe. Que Dieu adresse à travers le songe. Premièrement, Dieu t'avertit. D'accord? Dieu t'avertit. Il y a un danger devant toi, il y a un problème. Pour que tu te réveilles, pour que tu saches quoi faire. Dieu t'avertit. Et deuxième chose, Dieu te confirme que oui, ça là, c'est ça. Ou ça là, c'est pas ça. Dieu te confirme, Dieu te donne une confirmation. Si tu rêves et que Dieu t'adresse une parole dans le rêve, ça, il y a deux choses que tu dois comprendre. Soit Dieu t'avertit, ou soit Dieu est en train de te donner une confirmation pour quelque chose. Tu es en train de demander à Dieu, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas faire ça? Dieu est en train de te confirmer. Cet homme que tu veux marier avec, Dieu va te le confirmer en rêve, si oui ou non. D'accord? Si oui ou non. Dieu va t'avertir dans le rêve. Ne te marie pas avec cette personne. Ça là, il y a danger. Et le danger, Dieu va te montrer une partie de ce danger. Une partie seulement. Lorsque tu te réveilles, toi, tu vas sentir que oui, on t'a averti. Oui. D'accord? Ok. Dieu te confirme également ta victoire dans les songes. Dieu va te confirmer ta victoire. Ça veut dire que tu es déjà victorieux. Tu te vois que non, le combat est encore plus fort. Mais lorsque Dieu te révèle certains types de rêves, tu sens que c'est une confirmation que tu es déjà vainqueur, que tu es victorieuse. C'est-à-dire que lorsque tu te réveilles, tu es en joie. Tu es en joie. Parfois, tu rêves que tu as fait le combat jusqu'à... mais c'est toi qui es victorieuse. Et tu te réveilles tellement en joie. Dieu est en train de te confirmer. Peut-être que c'est hier soir que toi, tu as fait ce rêve. Dieu est en train de te confirmer que ce combat-là, tu seras le plus grand victorieux de ce combat. Tu vas remporter la victoire. Troisième moyen par lequel Dieu va te parler également, c'est à travers notre esprit. C'est à travers notre esprit. Vous savez, l'être humain a trois phases. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. D'accord? Le corps, c'est ça. C'est ce que nous voyons. L'esprit, c'est ce qu'on appelle l'homme. L'esprit, c'est ce qu'on appelle le vrai homme. C'est, comment dire? Oh, je ne sais pas comment expliquer. C'est le souffle qui est en nous, qui est dans le corps, qui est l'esprit. Et cet esprit-là, le Saint-Esprit est en communication avec cet esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais en communication avec le corps. Le Saint-Esprit ne fait jamais un avec le corps parce que le corps est têtu. Le corps ne peut pas être en communication avec le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Parce que le corps est toujours quelque chose... Le corps n'obéit jamais. Le corps humain, le corps là, n'obéit jamais à la volonté de Dieu. Mais l'esprit obéit. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit est toujours en communication avec ton esprit. Lorsque tu pries beaucoup, tu vas commencer à sentir que tu es toujours en communication. Tu vas sentir la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Ça veut dire que l'Esprit Saint est en communication avec ton esprit.
Et à travers ton esprit, l'esprit se te parle. Tu attends comme si c'est ta conscience qui est en train de te parler. Non, c'est ton esprit qui est en train de te parler. C'est ton esprit qui est en train de te parler à travers le Saint-Esprit, qui est en train de te donner des directives, qui est en train de te donner des voies à suivre, des choses que tu dois faire, les décisions à prendre, les choses que tu ne dois pas faire. Dieu peut te parler aussi là pour prendre les bonnes décisions. Oui, si Dieu te parle à travers ton esprit, c'est pour te donner des directives, c'est pour te donner des voies à suivre, les choix. D'accord? Lorsque tu es devant un choix, tu ne sais pas comment faire. Dieu peut te parler à travers ton esprit pour faire le bon choix, pour prendre les bonnes décisions. Quatrième moyen par lequel Dieu peut te parler encore, c'est à travers les messagers de Dieu. Les pasteurs, les prêtres. Lorsque tu vas à l'église, tu as un problème. Tu as prié Dieu ou tu n'as pas prié Dieu. Tu vas à l'église, bim. C'est la parole là qui est sortie textuellement. Ça dit qu'il n'y a rien qui a changé. Le pasteur ou bien le prêtre s'adresse directement à toi. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu te sens triste en même temps. Parfois même tu vas avoir envie de pleurer. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis l'exemple vivant devant toi. Ça m'est déjà arrivé. Tu vas avoir envie, même parfois, les larmes vont couler de tes yeux parce que la parole s'adresse directement à toi. Tu te rends compte de ça? La parole s'adresse directement à toi. Tu es choqué. Tu es triste, tu es en joie. Tout est mélangé en toi. D'accord? Donc, c'est pas... Dieu te parle également par ces moyens-là. Par un messager de Dieu. Par quelqu'un. D'accord? Par quelqu'un. Dieu peut t'envoyer un ami. C'est un messager de Dieu. Dieu peut t'envoyer, même ton ennemi peut te révéler ce que tu veux savoir. Si tu es seulement à l'écoute de Dieu. D'accord? Si tu es seulement à l'écoute de Dieu. Dieu peut t'envoyer ta mère. Dieu peut t'envoyer un petit seulement qui va te parler. Si tu es à l'écoute de Dieu, Dieu peut te parler à travers ce petit-là. Dieu peut te parler à travers quelqu'un qui marche sur la rue, même un fou. Dieu peut te parler à travers cette personne. C'est un messager de Dieu. C'est un ange de Dieu. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'est arrivé un jour. Je vais vous raconter cette histoire. En ce temps, j'étais en classe de première. Moi-même, j'étais quelqu'un de très, très mystérieuse. Je n'arrive pas à parler de ma vie privée, de ce qui m'arrive. Je n'arrive pas à être ouverte, au fait. Et arrivé un moment, j'ai commencé à avoir des amis. Avant, je ne faisais même pas d'amis. Moi, je suis quelqu'un, je suis très, très... Je n'arrive pas à faire des amis. Voilà. C'est notre... comment dire? C'est comme ça nous sommes, les personnes élues, les personnes de destinée. Ne faites pas beaucoup d'amis, tu vois. Donc, je suis souvent dans la solitude et j'aime ma solitude. J'aime être seule. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé à faire amis avec deux filles. Deux filles, lorsque j'ai commencé la classe de première. J'ai commencé à faire amis avec ces deux filles-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je me rends compte que pendant nos causeries, j'ai commencé à parler de ma vie. Écoutez très bien cette histoire. J'ai commencé à parler de ma vie. J'ai recommencé à raconter mes choses, ce qui se passe dans ma vie, ce qui est déjà passé. C'est-à-dire que je parlais de mon passé, de mon présent, tout. Pendant à peu près 1 mois, 2 mois en allant, un jour, un matin, j'allais à l'école. J'étais même en retard. J'étais en train de... Bim, 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 bim. Et voilà une vieille dame qui tenait une canne. La vieille dame m'a interpellée. Moi, je croyais que la dame veut demander l'argent. Ce matin même là, l'argent que ma maman m'a donné pour aller manger ne va même pas me suffire. Écoutez très bien comment Dieu nous parle. Et je me suis approchée de la dame. Regardez aussi, la politesse. Si j'étais quelqu'un de très arrogant, orgueilleuse, j'ai dit, la dame là même veut quoi? Je vais partir. Mais je me suis approchée de la dame. Sachant même bien que l'argent qui est dans ma poche là, je ne vais pas donner à la dame. Hein. Je me suis approchée, la dame me dit, ma fille, tu commences à parler trop.
Seules les personnes spirituelles peuvent comprendre ce que je suis en train de dire ici. Seuls les êtres spirituels qui sont en train de me suivre peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Tu comprends? Ma fille, tu commences à parler trop. Et la dame est partie. Je vous assure que j'étais restée. C'est vrai que j'étais en retard, mais j'étais restée là. Bouche bée. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis tournée, j'ai vu la dame en train de s'en aller. De ce lieu jusqu'à arriver à l'école, je ne fais que penser à la dame, de ce que la dame m'a dit. J'ai commencé à prier et quelques jours après, je me suis rendu compte que oui, j'ai commencé à parler de trop. Tu vois comment Dieu nous sauve. Tu vois comment Dieu nous parle. Tu vois comment Dieu nous montre ce que nous devons faire. Tu vois. C'est incroyable ce que j'ai vécu ce jour-là. Je ne vais jamais oublier ça. Je vous assure, je ne vais jamais oublier ça. La dame m'a dit, ma fille, tu parles, tu commences à parler trop. Et depuis ce jour, lorsqu'elle amène leur papato, je suis dedans. Ok, d'accord. Yo, ok. C'est ça. C'est tout ce que je disais. C'est tout ce que je disais. Arrivé à un moment, il y a une parmi elles qui me dit, mais Sylvie, toi là, tu es devenue mystérieuse, hein? Moi-même, je sais ce que je suis en train de faire. J'ai souri, j'ai dit, comment mystérieuse? Et j'ai amené une autre causerie. Et puis, voilà, c'est passé. C'est passé. C'est parce que Dieu m'a parlé à travers ces dames, les messagers de Dieu. Ça peut être une personne que tu ne connais pas. Ça peut être une amie. Ça peut être le pasteur. Ça peut être le prêtre. Ça peut être n'importe qui. Dieu peut te parler à travers n'importe qui est son messager. Ça veut dire que Dieu met dans le cœur de la personne de venir te dire. Parfois même, la personne ne sait même pas qu'elle est en train de te parler de ton problème. La personne te parle seulement sans se rendre compte que ce que lui est en train de te dire, c'est ton problème, c'est la solution à ton problème qu'il est en train de te dire. C'est quel moyen par lequel Dieu peut te parler également, c'est par la voix audible. Tu entends la voix comme si quelqu'un t'a parlé, mais tu ne vois personne. Tu entends la voix comme si quelqu'un t'a parlé, mais tu ne vois personne. Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. Je dis bien, le Saint-Esprit te parle. Sois à l'écoute. Tu entends la voix comme, je ne sais pas, bien. Quelque chose que tu as écouté. Juste comme ça. La voix passe. Tu as écouté. J'ai raconté une histoire qui m'est arrivée dernièrement dans ma vidéo que j'avais fait la dernière fois. La vidéo précédente. Ma dernière vidéo plutôt. D'accord? J'ai écouté le Saint-Esprit. La voix est passée juste comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit n'agit pas dans le désordre. C'est quelque chose qui est passé. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas, toi qui me regardes, tu as déjà écouté ça. Mais ça m'est arrivé. Le Saint-Esprit te parlait à travers une voix audible. Une voix que tu as entendue. Juste comme ça. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Peut-être que tu veux aller quelque part. D'accord? Tu veux aller quelque part. Tu passes souvent sur un chemin. Chaque matin, c'est là que tu passes. Chaque midi, c'est toujours là. Mais un jour, tu veux passer par là. Tu entends un voix, ne passe pas là. Ne passe pas. Ne passe pas par là. Passe par ici. Juste comme ça. Et tu es passé par là. Mais après, toi-même, tu te demandes, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai écouté cette voix? Pourquoi est-ce que j'ai passé par là? C'est parce que Dieu veut te sauver de quelque chose ce jour-là. Apprends à écouter la voix de Dieu. D'accord? Alors, le bonus que je viens te donner aujourd'hui, tu dois faire attention parce que c'est un bonus très, très, très important, d'accord? Ça arrive à beaucoup de personnes, mais
Nous sommes tellement, comment dire, si tu es ignorante ou bien tu ne sais pas que c'est Dieu qui veut te parler ou bien c'est Dieu qui est en train de te parler, tu ne peux pas savoir, voilà, tu seras toujours là, juste comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu va te parler de cette manière, comme ça. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Lorsque tu dors la nuit, et que tu te réveilles, c'est le bonus que je suis en train de te donner. Écoute très bien. Lorsque tu dors la nuit et que tu te réveilles, tu ne veux pas aller faire pipi. C'est pas que tu as mal quelque part. Tu es en bonne santé. Tu te réveilles le matin, la nuit plutôt. Au milieu de la nuit, tu n'as plus sommeil. Il faut savoir que Dieu est en train de t'adresser un message. Dieu est en train de t'adresser un message. Lorsque tu te réveilles la nuit, c'est-à-dire que tu vas très bien. Tu te réveilles souvent la nuit. Ça veut dire que Dieu est en train de t'adresser un message. Soit il t'invite à prier pour un danger. Soit il t'invite à prier pour un danger. Ou bien il t'invite à prier pour quelque chose pour toi-même. Pour recevoir quelque chose. Je comprends. Ma soeur, écoute très bien ce que je dis. Si pendant la nuit, au milieu de la nuit, tu te réveilles souvent, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être à 1h, 23h, 2h, minuit, 3h, tu te réveilles juste comme ça. Tu n'as même pas envie de faire pipi. Tu veux te coucher, le sommeil ne vient pas. Mais tu forces. Tu forces pour que le sommeil vienne. Tu fermes tes yeux. Ma soeur, Dieu est en train de te parler. Fais attention. Dieu est en train de te parler, de faire attention. Il est en train de t'avertir pour un problème. Tu dois prier sévèrement, sérieusement. Tu dois te mettre en prière. C'est un message que Dieu est en train de t'adresser. Un message fort. Un message très très fort. Parce que c'est pendant la nuit que le diable vient mettre ses petits graines. Si Dieu te réveille la nuit, il faut que tu te mettes debout contre le mal, contre le danger qui est en train de se planifier contre toi, contre une de tes connaissances, contre n'importe qui. D'accord? Alors les amis, voici les différents moyens par lesquels Dieu peut te parler. J'espère que tu le sais maintenant. Maintenant, tu dois être à l'écoute. N'importe où, dans n'importe quelle situation, tu dois être à l'écoute parce que Dieu peut te parler à travers la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu à l'église, Dieu peut te parler à travers ça. Dieu peut te parler à travers les songes, donc sois à l'écoute. Dieu peut te parler à travers une personne quelconque, même dans le bus. Dieu peut te parler à travers quelqu'un, même que tu ne connais pas. Dieu peut te parler à travers ta voix audible, d'accord? Dieu peut te parler à travers ton esprit, donc sois toujours à l'écoute. À partir d'aujourd'hui, sois à l'écoute que à chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te répond. Tantôt d'une autre. Dieu te répond par n'importe quel moyen. Donc, sois à l'écoute, ma belle. Sois à l'écoute. Alors, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos dès que je les poste. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.